Hello guys, je vous tourne ce soir ma night routine skincare. Ma skincare night routine, c'est mieux comme ça, Imen. En plus, j'ai un bouton là qui a poussé, je vous jure, je sais pas il sort d'où. Parce que, en fait, non, peut-être que je sais il sort d'où parce que j'ai eu... Aujourd'hui, on se retrouve dans cette petite ambiance intimiste puisque je vais vous tourner ma skin care night routine. C'est une vidéo que je voulais grave vous faire parce que j'ai découvert des produits incroyables. Parce que mon parcours a été un petit peu long à l'époque et si vous avez déjà regardé ma vidéo skincare jour, je vous parle un petit peu de ça, mais à l'époque j'avais énormément d'imperfections, de marques liées à mes imperfections parce que je faisais quelque chose que je vous déconseille fortement de faire, c'est-à-dire de toucher vos imperfections dans Way. Parce que ça vous laisse des traces, des cicatrices et c'est vraiment affreux, donc j'étais vachement complexée par rapport à ça. C'est pour ça que le Profilter Foundation de Fenty Beauty, quand il est sorti, j'étais en mode oula, toi, je te veux. Et il m'a bien camouflé mes imperfections à l'époque. Mais enfin bref, pareil, j'en parlais un petit peu dans ma vidéo jour. Mais en gros, quand j'ai eu ces problèmes-là, j'ai décidé d'aller voir une dermatologue pour la première fois. Et elle m'a littéralement brûlé la peau. Je vais vous remettre des photos en incorporation de comment j'étais. Vraiment, j'étais devenue toute rouge. Enfin, la crème ne m'avait absolument pas... ne convenait absolument pas à ma peau en fait. Enfin, j'avais fait une grosse réaction alors que pourtant mon visage ne fait pas, ma peau ne fait pas vraiment de réaction. Enfin bref, du coup là je vais vous tourner une partie des vidéos je pense ici. Pourquoi je dis ici? C'est parce que ça fait 2 semaines environ que j'ai emménagé dans mon premier appartement avec mon mari et là je suis retournée chez ma mère donc c'est ma salle de bain d'il y a à peu près 2 semaines quoi, donc ça m'est toujours familier, sachant que c'était moi qui avais fait la déco. Voilà, donc voilà, je m'y sens bien. Enfin bref, on passe au vif du sujet. Je vais vous montrer tous mes produits que j'utilise. Comme je disais, donc il y aura peut-être une partie de la vidéo qui sera ici dans la salle de bain de chez ma mère et dans ma salle de bain actuelle, donc dans mon appartement. À voir parce que j'ai pas encore fini de faire ma salle de bain, donc en fait c'est pour ça que ça sera peut-être un peu compliqué à filmer là-bas. Peut-être que je vais tout faire là, on verra bien. Enfin bref, en tout cas si la vidéo vous intéresse, restez avec moi et je tenais également à vous remercier infiniment pour tous les nouveaux abonnés que j'ai pu acquérir depuis ma vidéo perte de poids. Je vous remercie infiniment, c'est vous qui me boostez et qui me donnez de la force pour continuer les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez que... voilà, vous avez une demande spécifique à me faire, une demande de vidéo, etc. Voilà, j'ai bien pris en compte les commentaires sous cette vidéo là pour notamment des exercices à la salle et ce que je mange. Donc pareil, j'ai commencé à vous tourner une de ces 2 vidéos là. Ça va pas tarder à arriver et voilà, donc je vous remercie encore infiniment. Et on passe à ma skincare night routine parce que c'est un peu le sujet de la vidéo. Alors du coup je vais vous mettre une incorporation juste là parce que moi je fais un double nettoyage. Il faut faire absolument un double nettoyage les filles quand vous vous démaquillez le soir. Moi en l'occurrence dans la vidéo j'avais que du coup du mascara et j'avais fait mes sourcils et il devait me rester un reste de gloss quoi. Donc je me suis démaquillée uniquement au Bioderma quand c'est comme ça, quand je suis très peu maquillée. Par contre quand je fais une full face, du moment qu'il y a aussi un petit peu d'anti-cerne etc, je vais faire le double nettoyage. Donc je vais commencer avec un baume démaquillant que je vais vous mettre en incorporation juste là. C'est un baume démaquillant de chez Sephora, il est super bien, moi je vous le recommande. Et sinon je suis aussi adepte des huiles démaquillantes, mais s'il vous plaît par pitié on arrête les eaux micellaires avec les cotons. Enfin personnellement moi je suis pas fan parce qu'en fait avec le coton déjà vous irritez énormément la peau. On a tendance à frotter également sur nos yeux avec le coton et franchement les filles les yeux c'est super important. Je crois que je l'ai jamais autant compris qu'aujourd'hui. Enfin je le sais hein, mais là par exemple quand j'ai déménagé il y a 2 semaines j'ai fait de la sécheresse oculaire parce que j'ai passé pratiquement 24 heures réveillée. Je m'étais levée à 7 h du matin, on avait dormi qu'à 4 h du matin, enfin le déménagement a pris fin à 4 h du mat. J'étais KO et en fait je sentais une gêne au niveau de mon œil gauche et j'ai fait de la sécheresse oculaire en fait. Et quand je me suis regardée dans le visage, quand j'ai regardé mon visage sur le miroir, mon œil gauche était littéralement beaucoup plus petit que le droit et je suis restée comme ça pendant au moins une bonne semaine. Donc j'ai dû aller à la pharmacie 2 jours après, je pouvais pas rester comme ça, les yeux secs etc. Enfin bref, et du coup vaut mieux éviter de les agresser comme ça. Toujours un double nettoyage et vaut mieux privilégier vos mains, vos doigts sont vos meilleurs atouts plutôt que du coton pour vous démaquiller. Donc le baume Sephora est top et je mettais aussi une huile de chez Yves Rocher, mais je crois qu'ils la font plus.
J'ai pas le souvenir de l'avoir retrouvée, ou peut-être si je la retrouve je vous la mettrai ici. Il faut savoir que ma night scare routine et pour même mon corps, tout ce que je peux mettre sur mon visage etc, je vais toujours privilégier la composition. Je vais prendre au maximum des produits avec un maximum d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est hyper important pour moi. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, vraiment c'est hyper important, personne ne le fera pour vous à votre place. Donc voilà, moi c'est ce que je fais et je me sens beaucoup mieux, même pour mes cheveux, c'est des choses qui sont naturelles. Enfin voilà, je vous ferai également une vidéo pour mes cheveux parce que j'ai les cheveux bouclés, donc ça peut en aider certaines. J'ai beaucoup évolué moi pour mes cheveux, donc du coup je vous ferai également une vidéo là-dessus. Par rapport au démaquillage, un baume ou bien une huile et vous vous démaquillez avec vos doigts, comme ça au moins vous pouvez y aller hyper doucement au niveau de vos yeux, vous sentez le mascara sous vos doigts, donc du coup vous pouvez vraiment y aller délicatement sous les cils etc. Donc voilà, c'est juste que là j'ai sauté l'étape parce que j'avais pas beaucoup de maquillage et que du coup je me suis entièrement démaquillée avec le Bioderma. Une fois que vous avez démaquillé votre visage avec donc un baume ou bien une huile démaquillante, vous venez vous laver le visage avec le Bioderma. Moi j'utilise celui-ci, déjà il est hyper économique, vous avez une grosse bouteille comme ça, je crois qu'il y a 1 litre dedans. Voilà, je crois que je vous ai tout dit et en fait il est très bien noté. J'ai voulu changer il y a pas longtemps. Mais personnellement il est assez bien noté, il convient même au bébé, il me pique pas les yeux, c'est ça qui est important. Enfin après faut pas trop ouvrir les yeux non plus quoi, mais vraiment par rapport à d'autres savons, il pique vraiment pas les yeux. Et voilà, d'ailleurs si vous avez des bons nettoyants avec une bonne composition, bien notés sur Yuka, qui ne piquent pas les yeux, je suis preneuse, voilà, qui peuvent aider au démaquillage et surtout qui ne piquent pas les yeux. Voilà, un bon nettoyant. Et j'ai la peau grasse, voilà. Ah, j'ai oublié de vous le préciser d'ailleurs, j'ai une peau grasse, donc tout ce que je vais appliquer s'applique à une peau grasse. Déjà tout d'abord j'ai une peau grasse, faut savoir, donc je privilégie tout ce qui est matifiant. Et de ce fait j'ai les pores qui sont assez dilatés, donc pareil je joue avec tout ce qui est produit qui va venir affiner, resserrer les pores. Je peux avoir quelques imperfections de temps en temps, notamment une période donnée dans le mois, vous savez bien. Je peux avoir 1 ou 2 boutons qui apparaissent. Là j'en ai quelques-uns mais c'est parce que je pense que j'utilise un nouveau produit en ce moment et il ne convient pas trop à ma peau. Donc j'ai eu quelques petites imperfections ici et là, mais sinon voilà. Alors là je vais vous parler de The Produit. Si vous recherchez un gommage, mais oh my god, n'allez pas plus loin. N'allez pas plus loin. Le Yo Glow de chez Wishful, il est incroyable. C'est ce gommage là. C'est un gommage aux enzymes. Donc dedans vous avez de l'enzyme d'ananas, de l'enzyme de papaye, des AHA et des BHA et de la cellulose. Il est incroyable, vous allez voir, je vais l'utiliser là du coup en direct avec vous. C'est assez liquide comme ça. Alors très important, il faut l'utiliser sur la peau sèche. Donc c'est pour ça que là, vu que j'ai démaquillé, vu que j'ai lavé mon visage, j'ai séché mon visage avec ma petite serviette et là je viens l'appliquer, donc hop, sur mon visage et vous allez voir toutes les peaux mortes qui vont se mettre à tomber. Non mais s'il vous plaît, regardez toutes les peaux mortes. Désolée, moi chez moi je vous montre tous les détails sans fil pour que vous voyez que je ne mitonne pas sur les produits que je vous montre, que je vous conseille. Mais il est incroyable ce produit. Le produit est juste génial. Je suis un peu la conseillère de mes copines et de ma mère en tout ce qui est que ça soit mode, que ça soit skincare. Beaucoup skincare, on me demande souvent de conseiller, etc. Mes copines, elles me demandent souvent de les aider à trouver une skincare. Même mon mari m'avait demandé à l'époque, il a été hyper satisfait. Donc voilà, je vous vends mes mérites là. Non mais c'est pour vous montrer que si on vient me voir, c'est que j'ai un peu de légitimité quand même. C'est que ça marche. Et pourtant mes copines n'ont pas toutes le même type de peau que moi. Donc il y en a qui ont la peau hyper sèche, etc. Mais j'arrive à leur conseiller quand même quelques produits que j'ai pu moi tester et qui sont des produits qui s'appliquent à tout type de peau et qui ne sont pas forcément uniquement pour les peaux grasses. Donc voilà, et en fait je l'aime trop. Et alors moi j'insiste souvent sur le nez, parce que vous savez que les pans noirs, etc. Et également mon menton, j'ai tendance à avoir pas mal de petits, enfin comme une zone un peu rêche de temps en temps, donc c'est des petits, je dirais pas que c'est des points noirs, mais c'est la zone T, donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec le sébum ici. Donc du coup voilà, ensuite une fois que vous avez bien gommé votre visage, on vient rincer. C'est pas pour rien qu'il s'appelle You Glow parce qu'il vous donne vraiment un glow après l'avoir appliqué. Et là ma peau elle est tellement douce. Comme je vous dis là j'ai quelques imperfections mais c'est parce que je suis rentrée chez ma mère et j'ai pris
J'ai pris ça en fait, j'ai pris ce petit nettoyant Kiehl's que j'avais eu dans une box Blissim, mais je pense que, je l'avais jamais ouvert, mais je pense que la date a dû passer parce que ça faisait au moins un bon 2-3 ans que j'avais cette box, mais j'avais jamais ouvert le produit, donc je pense que ça m'a fait des petits boutons. Mais en tout cas, il est incroyable, regardez mon front, le reflet qu'il y a dessus, tellement il est tout doux. Non, ce gommage il est incroyable, vraiment je vous le recommande, ma mère elle en raffole depuis que je lui ai montré. Je vous conseille vivement ce gommage, depuis que je l'ai montré à ma maman, franchement elle utilise que lui, elle en est fan et du coup elle a acheté le grand format parce que la première fois j'avais acheté le format voyage qui dure d'ailleurs très longtemps. Si vous voulez tester, prenez le format voyage, il dure très longtemps. Par contre, un peu dégoûtée parce que de base je l'ai acheté chez Sephora et ils ne le font plus. Donc là j'ai commandé directement sur le site de Huda Beauty quand elle a fait ses promotions vers le Black Friday. Elle fait des très bonnes promotions sur son site, donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps, et surtout à la période du Black Friday. À cette période là elle fait des promos de dingue et du coup on a pu se refaire une petite commande avec ma mère. Sachez que de base dans ma routine je mets un toner depuis maintenant 2 ans ou un peu plus d'ailleurs, qui est vraiment génial. Pareil pour resserrer mes pores etc. Il y a aussi des AHA dedans. C'est le toner de chez Ole Henriksen de la gamme Transform. Je vous mettrai en incorporation juste là. Je n'en ai plus. Pourquoi? Et bien tout simplement que quand je suis allée à Milan au mois de janvier, à l'aéroport on me l'a jeté à la poubelle. Donc comment vous dire que je les ai là et depuis je ne l'ai pas racheté. Pourquoi? Parce que je me suis dit bon, je vais le racheter et j'ai rejeté l'échéance à chaque fois, j'ai repoussé l'échéance à chaque fois. Et je me suis dit c'était un signe pour changer de toner, parce que j'aime bien changer de temps en temps, même si mes produits me conviennent à 100%. J'aime bien quand même changer, parce que même je me dis que parfois peut-être la peau s'habitue à certains produits qu'on met quotidiennement, donc voilà. Mais il marche super bien, donc peut-être que je le rachèterai finalement lui, hein, mais j'aimerais bien tester d'autres choses. Je vous le mettrai en incorporation, il est génial. Après en termes de composition, je vous avoue que Ole Henriksen, je sais pas si c'est fou, mais celui-ci il marche très très bien. Du coup, vu que je n'ai pas de toner là à proprement parler pour l'appliquer devant vous, mais en tout cas c'était celui que j'utilisais depuis quelques années, je viens appliquer un sérum. Alors ensuite, ça je vous le filme du coup que maintenant parce que je l'ai commandé après avoir filmé la première partie de la vidéo, donc quand j'étais chez ma mère. Mais j'ai fait une commande typologie pour la première fois, je voulais tellement tester cette marque qui m'avait l'air répondre en fait tout simplement à mes critères en termes de composition, en plus c'est made in France etc. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, comme je vous dis je mets vraiment un point d'exclamation à ça. J'ai passé commande pour le sérum cils et je me suis laissée tenter par cet hydrolat là, donc c'est un hydrolat de menthe poivrée bio et en fait quand j'avais lu ça jouer justement sur les pores, ça les affinait, purifier aussi également il me semble, enfin bref ça faisait vraiment, je vous remettrai peut-être ici une petite liste de ce que ça fait réellement, mais du coup voilà je l'utilise depuis un peu plus d'une semaine je crois, voire plus, et sincèrement j'ai vu des résultats sur ma peau, ça affine vraiment les pores, je trouve que ça nettoie bien aussi et je le trouve très bien, franchement il remplit ses promesses donc j'ai pas été déçue. Et je vais vous montrer aussi le sérum cils, je vous ai posté d'ailleurs aujourd'hui à laquelle je vous filme la vidéo. Aujourd'hui je vous ai posté un short de ma night skincare routine, mais en version un peu accélérée quoi, en short. Et du coup vous allez me voir l'utiliser dedans et je trouve qu'on voit bien ma peau aussi parce que j'ai une lumière bien blanche. En tout cas voilà, je vous le conseille, il est super bien. Donc depuis quelques mois c'est le sérum Aromazone acide glycolique 10% et AHA. Il y a un effet peeling et unifiant dedans. Donc faites attention la première fois que vous le mettez, je crois qu'il faut faire un test et il faut pas le mettre très souvent dans la semaine. Enfin testez-le une première fois et voir ce que ça donne. En tout cas il est censé éliminer les cellules mortes, atténuer les taches et imperfections, lisser les irrégularités, lutte contre les points noirs et laisse le teint éclatant. Alors pour quelques mois que je l'utilise, je crois que j'ai dû l'acheter au mois de juillet par là, ou peut-être un petit peu plus. Là on est au mois de mars d'ailleurs. Au mois de mars, ça fait un petit moment que j'utilise quand même. Et là j'en suis à pratiquement la moitié du flacon et franchement il marche super bien. Je voulais quelque chose qui m'élimine les cellules mortes, les points noirs aussi, je cherchais vachement quelque chose pour les points noirs. Vous connaissez ça, Aromazone, niveau rapport qualité-prix, vous y êtes totalement. Ça vous en avez pour votre argent, c'est pas cher du tout, je sais plus à quel prix il est celui-ci mais j'essaierai de vous le mettre ici pareil. Ce que je fais c'est que je mets une petite pompe donc dans mes doigts, je frictionne comme ça et je l'applique sur mon visage et franchement je vous jure que le lendemain quand je me réveille j'ai une peau mais incroyable, mais vraiment incroyable.
toutes mes imperfections, elles sont atténuées si j'en ai, ma peau est lissée, on sent qu'en fait ça a vraiment éliminé les cellules mortes, etc. durant la nuit. Incroyable, vraiment incroyable. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que moi je mets un point d'exclamation sur la routine night, en fait la skincare night routine, parce qu'en fait tout simplement votre peau se régénère dans la nuit, et du coup tous les produits que vous allez lui mettre, en fait elle va vraiment les absorber, et le lendemain vous allez avoir tous les bénéfices du produit si c'est un bon produit. Et ce que je vous montre personnellement, ça marche mais carrément. Celui-ci, donc le sérum de chez Aromazone, vous avez un super beau teint le lendemain, c'est incroyable. Comme je vous ai dit, le teint est lissé, plus éclatant, on dirait qu'il est débarrassé des cellules mortes, et c'est le cas, c'est ce qu'il promet. Donc voilà, là je ne l'ai pas dans la vidéo pareil parce que j'ai décidé de changer de produit après au moins 3 ans de loyaux services à l'huile maracuja de chez Tarte. Je vous mets une incorporation juste là. Cette huile, elle a contribué à m'aider à effacer mes imperfections à l'époque que j'avais, et Dieu seul sait à quel point j'en avais. Je vous mettrai, comme je vous avais dit, les incorporations de mon visage à l'époque. Donc sur les photos que vous allez voir, j'étais brûlée aussi à cause de la crème du dermatologue, mais vous allez voir les imperfections que j'avais, les taches que j'avais. Et elle m'a sauvée à l'époque, elle venait de sortir quand j'avais eu mon problème, et je me suis dit je vais la tester. J'avais demandé un échantillon à Sephora parce qu'elle coûtait, à l'époque elle coûtait 38 € je crois, elle a vachement augmenté, je crois qu'elle est à 46, 47, je sais plus, ou elle était à 42, je sais plus, mais en tout cas elle a augmenté un petit peu. En vente chez Sephora, pareil, je sais pas s'ils la font toujours, je crois que vous retrouvez le format voyage, mais je sais pas si on retrouve le grand format. Elle est incroyable cette huile. Je vous avoue, vous allez voir les commentaires même sur Sephora ou peut-être d'autres personnes qui vous l'ont dit, il n'y a pas une odeur de folie. Franchement l'odeur, il y en a qui disent que ça sent même l'huile de friture, etc. Mais faut savoir qu'elle est hyper efficace. Donc l'odeur, si c'est pour qu'on nous mette de l'alcool, enfin voilà, des parfums, en fait du parfum dans le produit, c'est pas la peine, parce que c'est pas bon de parfumer les produits comme ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc voilà, certes elle a une odeur d'huile, je vais pas vous mentir, mais elle est hyper efficace. Enfin franchement moi je m'en fiche de sentir l'huile. En plus quand vous la mettez, en réalité vous sentez l'odeur de l'huile sur le cou, mais après ça s'évapore. C'est une huile sèche, donc elle pénètre instantanément dans la peau. Quand vous allez vous coucher, vous n'avez pas l'impression que, vous savez, vous collez, etc. Non, pas du tout. Vous mettez 2-3 gouttes, ça suffit largement. Pareil dans vos doigts, vous faites chauffer comme ça et vous l'appliquez sur tout votre visage. Cette huile, elle fait des miracles. Moi, comme j'ai la peau grasse, elle me convient également. Vous voyez, pourtant c'est une huile, c'est un corps gras. On pourrait se dire, ouais, mais j'ai la peau grasse, non, pas une huile, etc. Mais pas du tout. Et je l'avais conseillé à des amis à moi qui ont la peau sèche. Et si vous avez la peau sèche, voire extra sèche, et que vous reconnaissez dans les personnes qui en fait, quand elles se maquillent, leur peau boit absolument tout leur maquillage, c'est-à-dire votre fond de teint, etc. ne dure pas dans la journée, et en fait votre peau l'absorbe. Mettez-la avant de vous maquiller. Franchement, elle est incroyable. J'avais une copine, elle l'avait mise et tout parce que j'avais une copine qui avait la peau extra sèche. Elle m'avait dit t'es sûre tu me la fais pas acheter pour rien, etc. Je dis écoute prends le petit format si tu veux commencer, mais crois-moi elle est incroyable. Et elle a plus eu ce problème là. Elle avait ce problème de son maquillage ne tient pas parce qu'elle a la peau trop sèche. Et je vous jure que maintenant, je vous jure qu'elle m'avait dit waouh ton produit il est incroyable. Franchement j'ai des parts chez Tarte ou quoi. Franchement on dirait j'ai des parts chez Tarte carrément. Je ne gagne absolument rien à parler comme ça de cette huile, mais je vous jure qu'elle est incroyable. Et pour tout type de peau. Après, voilà, on va pas se leurrer, on a chacune notre peau, chaque peau est différente. Il se peut que ça marche pour certaines personnes et moins pour d'autres, mais en tout cas, moi qui ai une peau grasse, elle a super bien fonctionné sur moi. Donc la nuit, parce que je la mets pas en journée forcément, c'est quand même de l'huile, donc je la mets pas en journée. Même si à l'époque je la mettais quand même en journée tellement elle m'avait plu et tellement elle fonctionnait hyper bien sur moi. Mais je la mettais pour aller dormir, donc par exemple vous pouvez mettre ce sérum là et la mettre par la suite, ou vous ne mettez pas de sérum en fait. Vous passez directement après le toner, après l'étape du toner, vous la mettez directement. Moi c'est ce que je faisais et ça me convenait totalement en fait. Et le lendemain, pareil, ça fait partie des produits que je vous disais, c'est comme là le sérum de chez Aromazone. Vous vous réveillez le lendemain et votre peau elle est mais éclatante. Vous avez un teint mais tellement unifié, imperfection atténuée, pareil pour les taches. En fait l'huile de maracuja chez Tarte c'est de l'huile de fruit de la passion. En fait l'huile de maracuja c'est de l'huile de fruit de la passion, et en fait ça contient énormément de vitamine C. Ça a une forte teneur en vitamine C, et la vitamine C a des propriétés éclaircissantes. C'est pour ça que le lendemain quand je me réveillais j'avais un teint hyper unifié, hyper éclatant, parce que c'est grâce à la vitamine C, et du coup c'est grâce à ça que ça agit sur vos taches brunes, les cicatrices d'acné, etc. Après encore une fois, ne touchez pas à vos boutons si vous en avez, s'il vous plaît les filles, ne touchez pas parce que ça va s'aggraver, vous allez peut-être infecter aussi les autres parties de votre visage, etc. Donc je vous déconseille. Mais voilà, du coup là je n'ai plus l'huile Tarte parce que tout simplement, d'ailleurs elle s'est... Ah oui, je suis partie au Maroc là récemment au mois d'octobre, elle s'est renversée dans ma trousse à maquillage, j'avais le seum, mais aussi elle avait commencé à avoir une forte odeur et je pense qu'elle s'était un peu périmée, en fait elle avait commencé à coller, etc. Je vous avoue que dans le temps, après un petit moment,
vous savez avec en fait tout simplement l'huile qui va déborder un peu de la bouteille, etc. Vous allez voir qu'elle devient un peu collante, etc. Si vous voyez qu'elle commence à avoir une très forte odeur qui n'était pas là au début, il est préférable de la jeter. Mais en tout cas voilà, sinon partez sur le petit flacon, parce que moi le grand flacon il me durait vraiment très longtemps. Finalement on met que 3 gouttes. Vu que moi je n'ai pas l'huile tarte là maintenant, j'ai décidé de changer de produit. Donc quand j'ai dû la jeter en rentrant de vacances, je me suis dit Imen, il faut que tu trouves un nouveau produit qui soit à la hauteur, parce que moi l'huile tarte c'était littéralement là. Donc je me suis dit mais il faut que tu trouves un autre produit à la hauteur. Alors comme d'habitude j'ai fait mes petites recherches. Donc moi quand je recherche un produit, je vais sur Sephora, je regarde. Vous avez chez Sephora vous avez une rubrique Good at Sephora, non Clean at Sephora je crois. C'est un petit rond vert avec écrit Clean ou un truc comme ça. Et en gros c'est un petit peu un travail machin on va dire. Enfin c'est une catégorie quoi sur leur site qui vous indique que la composition est plutôt bonne. Donc voilà, si je vous dis pas de bêtises, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc après pas mal de recherches, mon dévolu s'est jeté sur la crème de chez Fenty Skin. C'est la première fois que j'utilisais un produit de chez Fenty Skin. J'ai l'habitude d'utiliser Fenty Beauty, bien sûr, le fameux gloss, le fond de teint, enfin le bronzer, voilà. J'ai plein de choses Fenty Beauty, mais Fenty Skin c'est la première fois. Pourtant j'ai un coffret avec le toner qui apparemment est top, la crème hydratante avec un SPF et j'ai autre chose dedans, un nettoyant dedans. Je les ai jamais ouverts parce que j'attends toujours de finir ma skincare, faudrait que je les ouvre. Mais du coup voilà. Elle se présente comme ceci, c'est un petit packaging comme ça, très mignon, très sympa. Elle est top crème, elle a le même impact que j'aime après une bonne nuit de sommeil avec une super night skincare routine, c'est-à-dire comme l'huile tarte. Donc j'ai regardé les commentaires, etc., etc. Moi je vous avoue les commentaires ça joue de ouf. Si vous êtes du genre à mettre des commentaires, continuez à en mettre s'il vous plaît. Vous me sauvez quand vous faites ça. En plus je suis quelqu'un qui est... pas indécise, quand je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, mais c'est vrai que quand j'hésite, c'est très compliqué. Mais enfin bref, du coup, cette crème de chez Fenty, elle est incroyable. Elle est comme ceci à l'intérieur. J'ai un peu galéré à l'ouvrir la première fois. Je crois que j'ai fait une vidéo sur TikTok où je faisais l'unboxing quoi, j'ai un peu galéré. Alors concernant le contour des yeux, j'en mets un depuis quelques temps, depuis mon mariage il me semble. Je ne regrette absolument pas, je voulais tester cette marque parce que j'en avais entendu que du bien. C'est la marque Innisfree. C'est un sérum regard illuminé au thé vert et à la caféine, donc c'est un roll-on. Moi j'aime trop les formats roll-on personnellement pour les yeux, j'aime énormément. Donc c'est une petite bille comme ceci, donc ça a un effet frais, ça a un effet un peu décongestionnant et c'est ce que j'aime énormément avec ce type de produit. Vous avez un petit bouton ici, donc vous poussez dessus en fait et ça sort le produit et vous avez juste à l'appliquer directement comme ça. Déjà je trouve ça beaucoup plus hygiénique que de mettre son doigt dans un pot ou autre. Mais surtout que c'est le contour des yeux, donc le contour des yeux, sachez que la peau du contour de l'œil, elle est beaucoup plus fine et du coup beaucoup plus fragile que le reste du visage. C'est pour ça que ça a un soin spécifique. D'ailleurs j'ai lu dans un article du magazine Vogue il n'y a pas très longtemps qu'il y avait des crèmes maintenant spécialement conçues également pour le cou. Parce que bon, je pense que vous êtes peut-être comme moi ou peut-être que vous ne le faites pas, mais le cou a également besoin d'hydratation. C'est hyper important, sachant que c'est une partie du corps qui prend énormément les rides. Donc voilà, et en fait il y a des crèmes spécialement conçues pour le cou et apparemment pareil c'est une peau qui est différente de celle du visage, elle est également assez fine. Et du coup il y a des crèmes qui sont spécialement conçues également pour le cou. Voilà, je vous l'apprends parce que je l'ai appris du coup il y a 2 mois en lisant mon magazine Vogue. Et voilà, du coup une fois que je l'applique, vous sentez qu'il y a un petit peu du surplus quoi, enfin il faut que ça pénètre, donc du coup je tapote comme ceci. Avec mon doigt et j'en mets, je sais pas pourquoi, normalement il faut en mettre que là, mais j'ai une habitude de le mettre aussi sur la paupière. Je me dis que la paupière doit être aussi hydratée. Donc là si on va le voir comment je filme à la caméra, mais je vous jure qu'il y a un effet illuminé instantané. Et du coup en ce moment je me maquille pas beaucoup quand je fais une bonne skincare avant de sortir, parce que du coup celui-ci je le mets également avant de sortir. Enfin je le mets aussi dans ma skincare. Pour celui-ci vous avez un effet vraiment défatigué et illuminé vraiment sur le cou. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'il hydrate super bien et j'ai remarqué que depuis que je le mettais, quand je mets mon anti-cerne derrière, ça a pas tendance à filer, parce que des fois ça peut filer moi en fin de journée. Et franchement c'est une super bonne base je trouve avant l'anti-cerne. Donc voilà, je vous le recommande vivement. Je l'ai commandé chez Sephora, donc pareil je vous mettrai une incorporation avec le prix. Je viens de l'appliquer, elle est incroyable, pareil, donc pour le coup je n'ai pas été déçue de suivre les commentaires. Donc après quand je fais une recherche personnellement,
Les commentaires jouent énormément, c'est pas que pour les produits de beauté, c'est pour tout, absolument tout. Je regarde les commentaires, voilà, pour pas mal de choses je regarde vraiment les commentaires, là notamment pour le déménagement je regardais les commentaires, enfin, c'est hyper important, on va pas se mentir, sachant que les photos des clients sont en général pas retouchées, du coup on voit vraiment le vrai aspect des choses, etc. Enfin je parle vraiment pour tout. Il y avait des très bons retours sur celle-ci et je me suis dit bon bah autant tester Fenty Skin. Donc c'est la Overnight Recovery Gel Cream, donc c'est une crème gel de nuit réparatrice. Donc ça quand déjà vous entendez déjà crème de nuit, c'est qu'elle agit bien durant la nuit justement. Overnight en général, la traduction de overnight c'est un truc qui reste toute la nuit, il me semble, enfin toute la nuit. Donc voilà, vous me direz oui, quand on met une crème de nuit, bah on sait qu'elle va rester toute la nuit. Mais je trouve que quand les produits spécifient ça, c'est que vous aurez vraiment un super beau résultat le lendemain matin. Moi c'est le cas, elle est incroyable. Comme je vous disais, j'aime les produits que je mets dans ma skincare nuit et qui ont un résultat le lendemain au réveil, à mon réveil. Donc celle-ci, elle en fait partie, tout comme l'huile tarte. Donc franchement, comme je vous disais, il me fallait un produit à la hauteur de l'huile tarte et ça a été le cas avec cette crème. Elle est incroyable. Je vous la recommande vivement. Je vous mettrai exactement pour quel type de peau, etc. elle convient. Je sais plus si c'est pour tout type de peau ou pas. Mais en tout cas, elle est incroyable. Elles sont super bonnes. Elle pénètre hyper bien dans la peau. Elle laisse la peau douce. Et le lendemain, mais vous allez voir, c'est juste incroyable, c'est incroyable. Changement de décor, changement de bandeau, parce que du coup je suis chez moi, effectivement je vous avais dit que j'allais vous faire peut-être 2-3 séquences chez moi et du coup je vous l'ai fait aujourd'hui. J'ai enfin trouvé un moment, c'était assez galère, je vous l'avoue. Donc on se retrouve dans cette petite ambiance intimiste et du coup je voulais vous parler d'un masque que j'utilise en ce moment. Donc je l'ai utilisé que 2-3 fois, mais juste avant j'avais le Coco Clear donc de chez Hello Body et je suis passée au Coco Wow parce qu'en fait je voulais un effet beaucoup plus matifiant en ce moment, mais le Coco Clear je vais vous mettre une incorporation juste là, il est super bien, il purifie la peau, ils sont super bons la coco. Celui-ci aussi sent la coco. Voilà, c'est ça, mais il a plus un effet matifiant, mais il purifie également, si je vous dis pas de bêtises, parce qu'il y a de l'argile dedans. Du coup, je viens l'appliquer sur tout mon visage et on va venir le laisser poser 15 minutes avant de le rincer. Franchement, je sais pas si vous utilisez des produits de chez Hello Body, vous me direz en commentaire si c'est le cas, vous me direz ce que vous utilisez chez eux. Mais moi, c'est vrai que j'ai mes petits chouchous chez Hello Body, ça va être notamment... plus des produits corps que visage, il y a vraiment que les masques et j'ai un gommage aussi à vous montrer juste après que j'utilise parfois en complémentarité du Huda Beauty. Enfin je vais alterner en fait de temps en temps, mais le Huda Beauty reste le meilleur honnêtement. En plus je trouve qu'il agresse pas la peau parce que c'est assez doux comme peeling, en fait c'est vraiment grâce aux enzymes, je crois que c'est ça qui fait ça. Vous avez pas, vous savez, les petits grains des gommages qui peuvent agresser la peau. Du coup, c'est pour ça que je le préfère, mais je vous montrerai quand même, hop, juste après le gommage de chez Hello Body. Du coup, une fois appliqué, je vais le laisser poser donc 15 minutes et après on va rincer. Donc sinon, comme je vous disais, en attendant d'aller rincer, j'ai des chouchous chez Hello Body, ça va être vraiment 2 produits corps qui sont vendus en général en duo. Parfois, je crois qu'il y a un set qui est déjà prévu en fait sur le site. Vous avez donc le Coco Glam et le Coco Glow, je crois. C'est ça, en fait la Coco Glam, il me semble que c'est la crème, donc c'est une crème assez riche qui sent super bon et qui hydrate bien la peau. Et le Coco Glow, non Glam, pardon, je m'en mêle les pinceaux, mais c'est pas grave, je vous mettrai les refs en barre d'infos et des incorporations. C'est le gommage en fait, c'est un gommage qui est rose et il a un léger corps gras, comme, je sais pas si c'est de l'huile ou autre. C'est peut-être de l'huile de coco, j'en sais rien. Et en fait, c'est le seul gommage que j'ai trouvé et qui vous rend mais vraiment la peau douce instantanément. Et moi, au niveau de mes jambes, j'avais de la... Je sais pas comment on appelle ça. De la kératose pilaire, je crois. Et j'avais un peu... je crois qu'on appelle ça de la peau d'orange. Mais je crois que c'est pas la bonne appellation. Bref, en fait, j'avais des petits points, des petits grains, une peau un peu granuleuse, entre guillemets, due aux poils. Je pense que c'est les bulbes des poils, etc. Et franchement... Ce combo là, je le kiffe, dès que j'en ai plus, je le rachète, etc. Donc je vous mettrai incorporation et lien en barre d'infos. Mais sinon, pour le gommage, c'est celui-ci, donc c'est le gommage de chez Hello Body que j'ai. En fait, je l'ai depuis un moment et du coup, j'alterne avec le Huda pour pas le jeter aussi. Mais il est vraiment bien. Vous sentez que votre peau, quand même, elle est bien désincrustée.
et un effet très doux. Après vous avez un effet quand même lumineux, mais si vous voulez pas un gommage qui vous agresse un peu la peau avec les grains etc, restez sur le Huda, enfin partez sur le Huda et restez dessus parce qu'il est incroyable. Et le fait de voir les peaux mortes vraiment tomber, enfin grâce aux enzymes, je trouve que c'est encore plus satisfaisant et on se dit ah ouais mes peaux mortes sont vraiment en train de tomber là. Donc voilà, je vous le montre quand même, si ça peut vous intéresser. Du coup c'est au café, il est pas mal aussi mais comme je vous ai dit les grains sont un peu... Alors du coup c'est bon, le masque a séché, on va rincer. Le masque est génial, je sens vraiment que ma peau elle est propre mais en profondeur. De toute façon en général quand j'utilise un produit avec de l'argile c'est ce que je ressens et c'est aussi les vertus de l'argile. Je vous montre de plus près l'aspect de ma peau. Elle est très lumineuse, on sent qu'elle est vraiment propre en fait, en profondeur. Donc je vous conseille vraiment ce masque, il est super bien si vous avez la peau qui est grasse comme moi. Celui-ci, il s'adresse à vous, il est vraiment bien. Vous voyez ma peau ? On le voit tout de suite. Hein. Alors ensuite, comme je vous ai dit, je suis actuellement chez ma mère, donc j'ai pris vraiment l'essentiel avec moi et j'ai pris mon baume à lèvres plutôt que mon baume la neige en fait. Vous savez, le baume lèvres pour la nuit, la neige. Je l'ai, il est bien, il fait bien son taf. Niveau compo, je sais plus trop, mais je crois que la neige c'est pas très ouf. Comme je vous ai dit, j'essaye de prendre au maximum du bon. Le baume la neige, je sais pas si je le rachèterai honnêtement plus tard, mais il fait super bien son job. Franchement, je vous dis ça vraiment par rapport à la compo parce que je crois qu'elle est pas ouf. J'essaierai de vous mettre une incorporation pour vous dire si oui ou non, un Scanyuka ou autre. Mais il me semble que j'en ai parlé avec des copines à moi et que c'était pas terrible. Je l'ai pas pris avec moi mais j'ai celui à la vanille et sincèrement, je fais partie des gens qui quand c'est l'hiver, quand il fait très froid, mes lèvres en prennent un coup, mais pas que, mes mains également. Je sais pas si vous allez... réussir à voir si ça va focus et encore ça a bien guéri. Du coup il me faut quelque chose de très hydratant et franchement le baume la neige me répare les lèvres à fond, à donf, il me les répare en hiver, donc je vous le recommande car il est relativement efficace. En plus il a son petit applicateur donc j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, normalement je vous tournerai peut-être d'autres vidéos chez moi, quelques vidéos chez moi, je ne sais pas, quand je rentrerai, mais en tout cas un baume à lèvres très bien noté, de grande surface, qui est très bien et qui coûte pas cher. Je crois que j'ai dû l'acheter 2 € et je me demande s'il n'y en avait pas 2 dans le paquet. C'est un baume à lèvres, le petit marseillais au beurre de karité et à l'huile d'avocat. C'est un soin à lèvres 3 en 1. Alors je vous avoue que je ne sais plus c'est quoi l'effet 3 en 1, je sais plus c'est quoi. Bon ça doit sûrement hydrater, voilà, nourrir même. Et il est made in France en plus, donc pareil, très bonne composition, c'est pour ça que je l'avais acheté. Il sent super bon. Vous savez, il sent quoi? Je vous jure, il sent les œufs surprises, les Kinder Surprise là. Je vous jure, ça sent ça. En plus, j'aime trop les Kinder Surprise. Enfin bref, du coup, je suis venue chez ma mère, je voulais vraiment pas m'alourdir. J'ai pris le baume à lèvres, c'est rapide, tac. Ma trousse est assez pleine parce que j'avais pris aussi du shampoing au cas où je restais plus ou moins longtemps. Comme je reste une bonne semaine, je me suis dit il y a moyen que je me relave les cheveux en fin de semaine. Donc voilà, c'était déjà assez chargé. Je me suis dit je vais pas prendre en plus le baume, la neige qui sent un petit pot comme ça. Donc voilà, vu que j'ai les mains assez sèches, vu qu'on est en hiver encore, j'utilise cette crème là depuis peu, je l'ai achetée récemment. C'est la crème La Rosée, j'en cherchais une qui hydratait super bien. J'en avais une mais pareil quand j'ai rescanné la compo au final c'était pas ouf. Donc j'ai pris celle-ci, très bien notée. Donc La Rosée c'est la crème main ultra réparatrice aux plantes médicinales bio pour les mains sèches et abîmées. C'est un tout petit tube donc on n'en est pas énormément dedans mais elle est vraiment top. Et du coup avant de dormir comme je vous dis la nuit la peau travaille donc j'en mets sur mes mains pour qu'elle soit bien hydratée au réveil, c'est important. Et voilà, ma vidéo Night Skincare Routine s'achève. J'avais tellement hâte de vous la tourner. Sachez que la plupart des produits que je vous ai montrés dans la vidéo ne s'adressent pas forcément aux peaux grasses. Pour le coup là pour la Night Skincare Routine j'en ai pas, je crois que j'en ai même pas du tout hein, qui s'applique uniquement aux peaux grasses. Dans tous les cas je vous spécifierai ça tout au long de la vidéo normalement donc vous le saurez, mais j'ai un doute pour la Fenty Skin, c'est pour ça que je vous dis ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça va vous aider à trouver une bonne skincare, j'espère que les produits qui ont hyper bien fonctionné sur moi et pas que sur moi comme je vous ai dit, sur mon entourage également vous plairont. Comme je vous ai dit il y a des produits que j'ai recommandés à ma maman. Ma maman a la peau très sèche et sensible et forcément elle a une peau plus mature donc du coup on n'a pas forcément les mêmes besoins. Elle va cibler plutôt la fermeté, les rides etc. Et j'arrive à lui trouver des bons produits, des bons compromis pour elle et également pour mes copines qui ont, pour le coup on a le même âge donc les mêmes besoins en termes de peau parfois, mais qu'on n'a pas du tout le même type de peau, donc j'arrive à leur conseiller des bons produits. Donc j'espère qu'ils vont fonctionner autant sur vous que sur nous. Et surtout j'ai été dans l'impasse à l'époque avec énormément d'imperfections, j'étais énormément complexée, je ne pouvais pas sortir sans avoir mis
un fond de teint hyper couvrant. Donc encore une fois, merci ma girl Rihanna pour les travaux. Merci pour le Pro Filter Foundation qui m'a sauvé la vie à l'époque, qui me faisait un teint hyper beau, hyper flawless. Et voilà, pour cacher mes imperfections. Et franchement je trouve ça horrible de se cacher en fait, être contrainte de se cacher derrière du fond de teint c'est dur. L'appliquer par envie, par plaisir, c'est top. Franchement on s'éclate et tout, mais franchement quand on doit le faire parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est complexe, c'est autre chose. Donc voilà, j'essaye de vous conseiller comme j'aurais aimé qu'on me conseille à l'époque quand j'étais cette impasse. Comme je vous ai dit, je me suis vraiment débrouillée par moi-même en faisant des recherches, en regardant le mieux pour ma peau, etc. Les avis, fiez-vous aux bonnes compositions, c'est hyper important. Prenez les produits avec un maximum d'ingrédients d'origine naturelle. N'oubliez pas, aujourd'hui on a un meilleur ami de taille. Moi mon meilleur pote c'est ChatGPT. Je vous le dis, maintenant quand j'ai une question, je lui demande, il me compare les produits, etc. C'est comme en ce moment je trouve que j'ai perdu en densité de cils et je cherche un très bon sérum pour les cils. Voilà, je lui ai dit compare-moi la composition du The Ordinary et il me l'a expliqué, etc. Donc voilà, bien sûr je me suis fiée aux avis, donc finalement mon dévolu va se porter sur le Typologie qui a beaucoup de bons avis et c'est une marque que je veux tester depuis longtemps, c'est une très belle marque apparemment. Du coup le produit phare pour lequel j'ai passé ma commande Typologie initialement c'était pour un sérum cils. Donc ça c'est un sérum cils et sourcils au peptide de pois 2% et huile de ricin. Donc moi je l'utilise pas du tout sur mes sourcils, c'est pas le but. Il faut l'appliquer donc quotidiennement sur les cils et les sourcils si ça vous intéresse du coup de faire pousser vos sourcils le soir. Il faut savoir que j'ai fait quelques recherches parce qu'en fait moi initialement j'ai des cils qui sont assez fournis, ils sont plutôt longs et assez fournis. Et au fil des années, j'ai commencé à perdre en densité et du coup j'ai été grave dégoûtée. Donc la dernière fois je me suis renseignée un petit peu, j'ai comparé. Vous connaissez votre go, du coup c'est ce que je vous ai dit, dès que je cherche un nouveau produit, je fais des recherches partout. Je regarde voilà, les Sephora, les articles, voilà bref. Et du coup je suis tombée sur un article de chez Vogue il me semble, donc sur internet, qui comparait un petit peu différents sérums. Donc il y avait aussi le Revitalash qui était revenu, mais bon niveau prix je me suis dit, je pense qu'on peut trouver quand même quelque chose d'un peu moins cher et de sûrement peut-être meilleur ou semblable. Et en fait en lisant l'article qui était très intéressant d'ailleurs, en fait j'ai vu qu'il fallait en fait les cils aussi avec le temps ont besoin d'être fortifiés, etc. Eux aussi peuvent s'affaiblir et donc j'ai trouvé ça intéressant de prendre quelque chose qui va pas que me donner du volume mais aussi les fortifier. Donc celui-ci il est fortifiant, volumateur et allongeant. Donc ça fait pareil 2 semaines que je l'utilise. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, de toute façon je suis en train de vous filmer un short sûrement arriver d'ici quelques temps encore. Je me laisse peut-être 1 semaine ou 2 encore d'utilisation. J'attends 1 mois d'utilisation honnêtement. Je l'ai noté dans mon bullet dans tous les cas quand est-ce que j'ai commencé la cure. Mais je me laisse 1 mois pour vous faire un vrai retour. Et je me suis prise en photo du coup pour vous faire un avant-après. Après ces derniers temps je ne me maquillais pas beaucoup. En plus j'ai fait de la sécheresse oculaire donc j'ai évité. J'ai arrêté de mettre du mascara parce que clairement je sais que ce qui a fait tomber mes cils en fait au fil du temps c'est le mascara les filles. Franchement faut pas se leurrer, c'est à cause du mascara que nos cils y tombent et du coup j'ai arrêté là depuis un bon petit moment. Et c'est vrai que mes cils déjà je trouve qu'ils allaient un peu mieux mais là je sens que depuis que je mets le sérum, enfin j'ai l'impression en tout cas qu'ils sont un peu plus denses. Et je les trouve en très bonne forme. J'espère que la lumière ne vous gêne pas parce que comme c'était une net skincare routine, je me suis dit pas besoin de mettre la ring light. En fait je voulais pas une lumière trop agressive, trop blanche pour que ça fasse un petit peu mood avant d'aller dormir quoi. Petite lumière un peu tamisée. Au niveau donc de mon ras de cils supérieur et je viens l'appliquer aussi au niveau de mon ras de cils inférieur. Hop. Et ce que j'aime bien c'est le format vraiment petit mascara comme ça. C'est ce que je voulais. Donc je l'applique en faisant des zigzags, en attrapant et en essayant d'attraper vraiment la racine de mes cils. Alors le nombre de fois que je me le suis foutu dans l'œil, je vous explique pas, mais ça ne m'a rien fait. Donc voilà, pour vous dire, au cas où un jour ça vous arrive, si vous l'achetez et que vous l'appliquez, ça m'a rien fait, je vous rassure. Hop, j'insiste bien sur le coin externe. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai un retour sur le sérum Typologie que je compte tester pour la pousse de cils. Apparemment c'est aussi pour les sourcils si je vous dis pas de bêtises, mais moi c'est vraiment la pousse de cils qui m'intéresse. Je vous ferai peut-être sur TikTok ou en short peut-être également. Donc je vous dis un grand merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo avec moi. J'espère que vous passez toujours un bon moment quand vous regardez mes vidéos. Je vous remercie encore infiniment pour tous les abonnés chaque jour qui grimpent sur ma chaîne. Franchement c'est grâce à vous que je tourne encore des vidéos et que vous me boostez en fait tout simplement. J'ai envie de vous donner du contenu, donc en quantité mais aussi de qualité. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas si vous avez besoin que je vous montre certaines choses ou autres. C'est avec un grand plaisir que je le ferai. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau
la nuit autant que le jour. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Mouah.